On est de retour ici. On va encore, comme promis, parler du Tchad avec ce 9e samedi de mobilisation contre un nouveau mandat, le 6e, du maréchal Idriss Déby Itno Fioclou. Il faut dire que, nonobstant tout ce qu'Ambroise dit, tout ce qu'on voit, et la répression de la manifestation, Idriss Déby est toujours là. Oui. Moi, j'ai appris qu'il y a un communiqué qui interdisait ces manifestations. Mais l'opposition et la société civile ont compris que, quelle que soit l'issue, Idriss ne s'arrêtera jamais, qu'il ira jusqu'au bout. L'élection aura bel et bien lieu. Le 11 avril. Le 11 avril, parce qu'il y a d'autres candidats qui veulent y participer. Ce qui veut dire que Idriss Déby est là, sera là, contre la volonté du peuple. Et justement, Ambroise, en parlant de ce peuple dont Fioclou vient de dire, quelquefois, l'opposition aussi, on n'arrive pas à la comprendre. Vous voyez, il y a certains qui marchent et qui sont contre ce 6e mandat. D'autres veulent aller aux élections avec le maréchal Idriss Déby. Je vous explique. Ce n'est pas qu'au Tchad plutôt. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on le voit partout en Afrique. Tout ça là, c'est les gens qu'on appelle des traîtres. Quand on parle de traîtres, Jésus, en son temps, personne n'a jamais dit feu Jésus. Personne n'a jamais dit paix à son âme. Tu as entendu ça? C'est l'homme universel le plus populaire, le plus célèbre de ce monde. Et il demeure toujours célèbre. Quand Judas allait le livrer, il a pris l'argent, il est allé signaler. Mais l'argent qu'il a pris, l'argent que Judas a pris le jour-là, entre toi et moi, entre mon grand frère Fioclou, est-ce que Judas a pu le temps de manger cet argent, de bouffer ça? Non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mettre la corde au cou. Il a laissé des descendants. Et ces descendants-là, c'est ceux-là qui sont dans cette opposition dont tu parles. C'est pour te dire en réalité que le problème des Africains et de certains, pas seulement africains, de certains occidentaux, c'est un problème de conviction. C'est un problème d'éthique et de morale. Dans la vie, il faut avoir un guide. Tout ce que ton cœur te dit, il faut le faire dans l'honnêteté, dans la vérité et dans la foi. Quand tu te dévies de ces valeurs-là, tu es foutu. C'est pourquoi vous ne verrez dans aucun pays au monde, en tout cas, à quelques exceptions, je n'en sais pas, même à la justice togolaise, quelqu'un donnait un enfant, lui donnait Judas. Tu as entendu ça? Non. Même le procureur, le juge qui est là-bas, il ne va jamais accepter. Tu sais pourquoi non? Oui, bien sûr. Parce Judas a été l'incarnation de la traîtrise sur la planète Terre. Et quelqu'un ne peut pas incarner la traîtrise. Pourtant, il a laissé des héritiers, je te dis. Tu parles des gens qui sont allés. Et il veut devenir ministre. Après le gouvernement, après, ils vont dire... oui. L'Union nationale. Voilà, quand il y a des termes qui viennent, des termes politiques qui viennent, il y a des élections apaisées, le mot apaisé, c'est un mot péjoratif. Quand tu lis dans son contexte, c'est péjoratif. C'est un mot inventé pratiquement, qui est parti du Togo, et qui a sa consonance, qui résonne encore dans les capitales. Et quand vous y allez... L'Académie française, c'est au Togo. Vous comprendrez Ambroise, oui. L'Académie française, c'est au Togo. Non, le mot existait, mais le mot a été transposé dans des contextes, et je parle bien de politique et électorale. Et donc, moi, je connais ce mot depuis... non, je dis, c'est un mot qui est... C'est injurieux. Non, c'est un mot... Quand le contexte togolais appelle de mots apaisés, vous n'allez jamais entendre transparence. Faites une enquête, vous allez voir ce que je vous dis. Que ce soit Bahara qui parle d'élection, que ce soit ce ministre-là, vous êtes là qui parle, vous comprendrez que c'est un mot qui est encadré. Un mot, on ne doit pas... Quand on parle apaisé, il y a des mots qui ne devront plus s'ajouter. Transparent et équitable. Ces deux mots-là sont écartés. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, l'histoire a toujours montré que quand on veut aller à des élections, comment vous les appelez, des élections, et que certains opposants, au lieu de faire l'unisson, peut-être ils ne veulent pas laisser le boulevard au président, oui. Mais tout en sachant que ce boulevard est déjà vicié, ce boulevard est déjà jonché d'épines. Parce que les conditions d'aller à ces élections ne sont pas transparentes.
et l'organe organisateur de l'élection n'est pas crédible, la majeure partie des gens qui s'y trouvent, c'est des gens du pouvoir, souvent dans ces pays, et la Cour constitutionnelle qui devait valider ces élections est une cour, comment on dit, inféodée, c'est-à-dire le président même est assis même dans le lait et le miel du pouvoir, il ne peut jamais dire autre chose. Ça se passe ici chez nous au Togo, ça se passe dans les pays, surtout francophones. Et donc, quand le schéma est établi tel quel, n'imaginez pas qu'il y ait des traîtres. Et ces traîtres-là, c'est eux qui vont souvent prendre des millions. Ils prennent des millions, ils disent, moi, en tout cas, moi, je vais aller. J'ai créé mon parti politique pour aller aux élections. Je n'ai pas créé des partis politiques pour boycotter les élections. L'objectif, c'est le pouvoir. Donc, il faut oui, c'est les termes c'est des phrases qui viennent souvent pour se protéger des flèches. Et même, il y a même des missiles qui arrivent, mais ils s'en foutent parce qu'il y a d'abord des millions à gauche et le poste de ministre qui attend à droite. Si on arrive, glama, à faire passer la couleuvre, je serai ministre. C'est arrivé encore au Burkina, ici à côté. Tu veux que je cite les noms? C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, c'est les gens qui prennent souvent le poste de réconciliateur. Kakabe, par exemple. Merci. C'est les descendants directs de Judas. Kakabe a raison aussi de participer aux élections. Ça dit que, on parle du Tchad. Il y a des vérités, ça peut blesser. La Bible me met clair. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité n'a jamais fait bon ménage à certains. La vérité, c'est une épée. C'est une épée à un tranchant, pas à double. Vous voyez ça? Peut-être quand on vous dira double, ça veut dire que si ce que vous dites c'est la vérité, ça ira droit. Mais si ce n'est pas la vérité, ça ira et ça vous retournera. C'est ça le double tranchant. Ça veut dire vous dites que vous dites la vérité, mais il y a du mensonge dedans. Ça va se retourner contre vous. C'est pour vous dire que quand vous voyez toutes ces choses-là, c'est leur ventre. Ils adorent le ventre que l'humain. Quand on vénère le ventre, imaginez, les gens peuvent tuer pour le ventre. Et les gens en ont tué pour le ventre. Parce que combien on va manger? Combien de voitures on va conduire? Combien de maisons dans lesquelles on va dormir avant de mourir, mon frère? Si on sait que même dans le château, le plus luxueux, le château de France, Versailles, le président français, quand il viendra dormir, c'est le 4x4, une chambre quelque part avec son lit, va dormir, le reste du château serait visité par les oiseaux. Comprendra que tout ça là, c'est vanité, des vanités. Moi, j'ai toujours dit, chez moi à la maison, ma maison, je quitterai un jour. Je ne sais même pas comment ça va changer, mais comme grâce à Dieu, il n'y aura pas de vautours qui viendront rogner dans ma maison. Je l'ai dit. Et j'ai donné chaise à Dieu, je lui ai parlé comme ça. Et c'est ce qui va arriver. Personne ne viendra créer du cinéma dans ma maison, même après moi. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est ce qui sort de votre bouche qui va faire son travail comme la Bible a été claire, la Bible a dit. Donc, le cas de ces opposants tchadiens qui veulent aller, laissez-les aller aux élections parce qu'il y aura le gouvernement d'union nationale. Les gens qui dirigent n'aiment jamais entendre un gouvernement de transition. Tu as entendu ça? Non. Tu sais pourquoi? Ils maîtrisent même les termes parce qu'ils ont des conseillers politiques qui leur disent quand vous allez sur un terrain de gouvernement de transition, c'est autre chose. C'est les Dimorés qui sifflent ça ici. Mais ceux-là, ils ne sont même pas encore... quand une radio va sortir ça, cette radio-là, on peut rapidement le fermer parce que c'est des phrases qu'il ne faut pas sortir. Gouvernement d'union, c'est que nous, on mange 60-80%, on leur laisse au moins 10%. Même dans ces 10%, on essaie de leur tendre des pièges qu'on peut brandir demain, que tu as mangé. Donc quand c'est comme ça, le pouvoir en Afrique est phagocyté. Le pouvoir est miné. Et des agents de renseignement sont partout. Même dans votre église, ils sont là. Que ce soit radio, ils sont partout. Ce qui veut dire que tout ce que tu respires là, c'est pourquoi je préfère dire directement ce que moi je pense. Je préfère le dire à tout le monde en même temps. Si tu veux, je te le dis face à face. Et je te dirai, si ça t'a blessé, pardonne-moi. Parce que moi, je ne suis pas dans les hypocrites. Toi, tu as une mission que la nature, Dieu t'a donnée. Lui, mon grand frère, il a une mission. S'il n'a jamais rempli ça, il ne partira pas. Donc, même Fon Nassimba a une mission. S'il est toujours là, c'est parce qu'il peut-être il n'a pas encore pris la mission. Dieu lui demande peut-être, ou le peuple togolais lui demande de partir tranquillement pour que son nom soit écrit noir sur blanc en or. Que ce monsieur a fait 2 mandats, même s'il a usurpé pour un 3e, 4e mandat. À un moment donné, il s'est retrouvé et il a voulu partir. Le peuple togolais va partir. Son nom sera resté dans l'histoire. Mais quand tu vas vouloir continuer comme le 10 début le fait, tu vas mourir, personne ne te regarde. Même tu t'en tombes là.
Tes enfants ne viendront même pas. C'est fini pour toi, là. Je crois, C'est oui, pas vrai. on voit que cette mobilisation finalement ne donnera rien. Rien. Ambroise m'a trop fait rire. Ne donnera rien. Moi, je fais toujours rire, déjà. Les opposants vont continuer, peut-être même après les élections. Et Même le jour la veille de l'élection même. et il y aura ça peut Le porter 10, un coup attentatoire au régime de N'Djamena. Je te dis que les élections auront bel et bien lieu. Le 11, les bureaux de vote seront ouverts sur toute l'étendue du territoire au Tchad. Même si c'est 25 qui sont partis, ça sera comptabilisé. Et point barre. C'est ça. Voilà. Parce que Idriss Déby veut cette élection pour légitimer son pouvoir. On ne veut pas dire que Idriss Déby, son mandat a expiré le 30 mars Comme et il tout est là. président, d'ailleurs. Il veut cette élection pour légitimer son mandat, Ouais. les 5 à venir. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé au Congo, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé au Bénin. Allez, on va continuer. Vous gardez la parole. On va continuer donc avec le Togo, avec la pédopornographie. Le gouvernement, on a eu à discuter tellement de choses par rapport à cela. Mais finalement, le gouvernement togolais, Fioclou, sort et veut sévir. Oui, et cette information de pédopornographie a secoué presque tout le monde. Les parents d'élèves, les organisations de la société civile et surtout ceux de droits des enfants. Et c'est là où les réactions ont été nombreuses pour appeler le gouvernement à sévir. Et qu'est-ce que ces réactions peuvent amener? C'est d'amener le gouvernement à chercher par tous les moyens les auteurs et à les punir. Il faut que la justice s'y intéresse, Oui. qu'on les interpelle, qu'on les juge et qu'on donne la sanction finale pour que ça décourage Oui. les autres. Les autres. Et il le faut nécessairement. Oui. Parce que c'est vraiment inhumain et hors de morale. Nous ne pouvons pas dire que la colonisation et le néocolonialisme ne sont pas une bonne chose et essayer de copier ce qui se fait à l'Occident. C'est nos valeurs africaines ne sont pas respectées pour ceux-là qui ont mis ces pratiques en jeu. Et pire encore, ça se fait dans le chef-lieu de la région maritime, à Tchévier, et plus précisément dans le village d'Adangbe. Ce qui veut dire que les auteurs ou bien les acteurs savent que s'ils se sont recroquevillés dans ce village-là, ça peut aller. Oui. Et c'est pourquoi ça a eu lieu. Et Ils ont tous les atouts tous les pouvoir atouts faire pour ce qu'ils pouvoir veulent. faire ça, ce qu'ils veulent. Et malheureusement pour eux, l'appel étant venu de l'extérieur, c'est ça qui a pu mettre la puce à l'oreille aux autorités et qui ont pu réagir. Sinon, à l'heure actuelle, moi, je ne sais même pas le nombre d'années que ça dure jusqu'à ce jour. Jusqu'à l'âge de la dénonciation. Je ne sais pas si Oui. c'est un truc nouveau ou ancien et autre. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire que le chef de village, le chef canton, les chefs sécurité, le préfet, tout ça, dans la zone, d'après moi, ont failli. Parce que nous sommes à l'heure de la décentralisation où il est dit de rapprocher l'administration des administrés. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans les coins les plus reculés doit être remonté aux autorités. Tel n'a pas été le cas. C'est là où moi, je vois qu'il y a vraiment un problème et que le gouvernement doit vraiment sévir et prendre les dispositions nécessaires s'il faut légiférer ou bien corser les anciennes dispositions pour que on puisse sortir de l'eau, on puisse sortir de cette merde, Ouais. parce que ce n'est pas bon pour notre image. Pas du tout bon pour notre image. Ambroise, oui, le gouvernement veut sévir, mais il faut remarquer que c'est une réaction tardive, mais vaut mieux tard que jamais. Oui, vous savez, quelqu'un vous dira que c'est le siècle. Hein.
comment on l'appelle? C'est le siècle même qui vient avec ces démons, avec ces esprits, qui drainent tous ces comportements immoraux, déviationnistes dans nos pays. Et vous savez, moi je ne vais pas accuser le préfet ou le maire de cette localité, parce que ce qui se passe, c'est que comment ils vont faire pour savoir que ça se passe dans tel ou tel milieu. C'est vrai qu'ils ont su l'information, c'est parce que les enfants ont même eu ils ont eu la maladresse de filmer. J'ai toujours dit que si ce que tu fais est toujours mauvais, ça apparaît toujours. Le cas Alibo s'est produit. Malheureusement, ce qui en est arrivé, on en est suivi. Ça, tout le monde le fait dans sa chambre. Leur malheur, c'est que pourquoi filmer? Ici, c'est différent. Ici, c'est pratiquement un crime. C'est même pas un délit. Parce que quand j'ai vu la vidéo, je serai parmi peut-être les 10 premiers à avoir ces vidéos-là. Parce que c'est un monsieur qui m'appelle, qui a un problème qui se passe. J'ai dit, je n'aime pas voir les choses violentes. Je peux le voir, mais pas aujourd'hui, parce que j'étais en train de manger. Que demain, je vais visionner cela. Parce que dans mon enfance, j'ai vu un accident. J'étais à Sokolé, j'ai vu un accident qui m'a marqué. J'étais au CE1 et je n'aime pas trop voir le sang. Je peux visionner quand je décide de le faire. Pas un momentan, je peux le voir. Il dit non, c'est pas une question de sang. J'ai dit, qui n'a qu'à envoyer. Quand j'ai vu ça, ma bouche était restée bée comme ça. Ça y est, j'étais épaté, j'étais d'abord sidéré et j'étais en colère. Ça, je ne vous le cache pas. Et depuis ce jour-là, la vidéo est là, je n'ai plus le courage de le revoir. J'en ai parlé à un confrère. J'avais voulu appeler le ministre lui-même directement le jour-là. Et c'est le confrère qui me disait que tu penses qu'à l'heure actuelle, le ministre n'a pas, avec tous ces services de renseignement, n'a pas eu ça. Et ça m'a découragé de ventiler. J'avais voulu appeler un commissaire pour le lui dire. Mais ça aussi, comme j'étais au bouclage, surtout l'enfant c'est bizarre. Avant que le ministère n'interpelle les gens là et les enfants, j'avais déjà dit que l'enfant que je vois là ne serait peut-être CP1, CP2. Qui difficilement avalait la couleuvre là. C'est ça même qui m'a... je vous le dis, j'étais révolté. Parce que l'enfant ne savait rien. On drainait l'enfant sur un terrain qu'il ne maîtrisait pas. Toutes les belles filles de Tchévier là-bas, ou pas de Tchévier, de Dangbe, eux ils n'ont pas vu de filles. Et ce sont les enfants, ils vont chercher. C'est ça même qui m'a révolté. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire à ces gens-là? Bon, ils n'ont pas tué, c'est vrai. C'est vrai, on ne me dira pas que c'est comparable à la tuerie. Ouais. Mais c'est pas loin de tuer des gens. Parce que ce qu'ils font à ces enfants-là, ça détruit les enfants. Ça va les détruire aussi longtemps que possible. Parce que ça va les marquer psychologiquement. Et les enfants vont drainer ça pendant longtemps. Puis il y a des choses dans mon enfance que moi, je n'oublie jamais dans mon enfance. Ouais, c'est vrai. J'étais au CP2, CE1, CE2, CM1. Quand je dis à certaines personnes avec qui on a fait ensemble, ils disent, tu es terrible. J'ai dit, oui, moi, je garde toujours ce qui s'est passé dans mon enfance. Je me rappelle, tu me permets, hein, oui. Je l'ai dit, je l'ai sorti des choses. Il dit, tu as une mémoire d'éléphant. On est allé chercher des silures dans une petite rivière à Pangalam, à Sokodé. Et on avait fait ensemble. Et lui, est douanier. Quand on était ensemble, je me suis rappelé des 4 personnes qui étaient là. Et le silure, la silure, elle était tellement grande. Et je me suis rappelé du lion. Il dit, mais toi, tu t'es rappelé de ça? Je parle bien de 81, 82. Moi, j'étais au CE1. Donc, l'enfant là va garder ça longtemps. Et l'enfant là va laisser des traces médicales aussi. Des traces. Ouais. Parce que quand les homosexuels. Bon, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un esprit. C'est un mauvais esprit qui arrive dans les gens. Ils disent que ils disent, pas même les gens vont dire que c'est Dieu même qui a autorisé ça. Quel Dieu? C'est leur Dieu. Le Dieu que moi je connais ne peut jamais autoriser cette bassesse-là. C'est ce qui s'est produit à Sodome et à Gomorrhe, et cette ville-là a été détruite. Donc on ne vient pas me dire que même dans les camps militaires, d'accord, ça peut se passer. Mais ces enfants-là, c'est que j'ai vu là. Ces 2 messieurs-là, même si l'autre fut dans le Ghana, que les services
de police et de renseignement puissent Togo, le retrouver. Du Ghana puissent collaborer. C'est-à-dire que faut pas le tuer. Non, pas du tout. Peut-être eux-mêmes qui sont en train de faire ça, ils ont un problème. Ouais. Ils ont un problème. Ils ont un problème parce que je me dis que et la rapidité avec laquelle le gouvernement s'en est saisi, le ministre Yak, je dis que nous sommes forts dans certains domaines dans ce pays. Ils sont forts. Ils ont pris, mais j'ai regretté le fait d'avoir présenté les enfants aussi à la télé. Publiquement. Oui, ça je l'ai regretté. Parce qu'il y a des choses qui échappent à nos autorités, que le droit interdit. Quand on parle de présumés innocents, de présumés, les enfants là, qui n'ont même pas 7 ans, en quoi ils sont coupables? Ils ne devraient pas être présentés à la télé. Je suis désolé. On peut en parler. Mais On peut en parler, même donner leur nom. Je fais une croix rouge là-dessus. Ils font du bon travail, mais c'est les 2 messieurs-là qui ont été pris, les majeurs, qui devaient en principe être présentés à la télévision et avec leurs images. L'enfant là va grandir dans son milieu, ça va le suivre. Et l'enfant n'a pas demandé à vivre ça. L'enfant s'est vu imposer cet acte-là, ignoble et criminel. Donc c'est là où la police, la gendarmerie a fait un bon travail, mais le fait que l'autorité ait laissé présenter ça à la télé, pour cet enfant-là qui va grandir, fera le CE1, le CE2, le CM1, et qu'on dira quand il sera en 3e, 4e, c'est à toi on a fait ça, c'est à toi on a fait ça. C'est vrai, il y a des actes, quand ça se produit, aujourd'hui nous sommes au lundi, ça s'est produit. Les gens vont crier, oh, ce lundi là. Le mardi, ils vont te voir passer. Mais le mercredi, c'est comme ça passe. l'actualité qui passe. Je connais un voleur, on était en Conakry. Lui, c'est le vol, sa spécialité. Mais ce monsieur est devenu un pasteur qui perd les brebis. Le nom là ne le suit plus. C'est vrai que moi, je l'ai reconnu. Mais j'ai dit, on rend grâce à Dieu parce que Dieu a transformé ce monsieur. Comme certains ont été dans le vaudou, bon, on me dira que le vaudou n'est pas tout ça là. Bon, moi, je suis chrétien. Certains ont été dans des cultes, des pratiques qui n'honorent pas, même l'humain des fois. Il y en a qui pratiquent leur vaudou dans la sainteté, ça c'est leur affaire. Il y en a qui le font dans le respect. Vous ne verrez, il y en a qui font dans le vaudou, mais qui respectent la race humaine, qui respectent l'humain. Et qui ne font pas des crimes, qui ne font pas des conneries. Mais, c'est pas que je les adule. Ça, c'est ce qu'ils ont décidé d'adorer. Mais je dis qu'il faut respecter la race humaine. Quand ce monsieur-là s'est transformé, aujourd'hui, peut-être l'enfant là, même ceux-là qui ont commis le crime, les adultes là, qui ont au moins plus de 18 ans, ils vont demain devenir des choses. Parce qu'ils l'ont fait sur le fait, peut-être, de la drogue, ou sur le fait des esprits. Mais nous, en tant que physique, en tant qu'humains, il faut les punir. Il faut les ramener à l'ordre, que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Et c'est pourquoi aussi la vindicte populaire, elle est mauvaise. Je le dis. Quelqu'un qui prend de la drogue, qui vend de la drogue, moi je le dis, ça c'est moi qui le dis. Je ne pense pas qu'il faille le tuer, il faille l'éliminer. Comme ça se passe en Iran. Il faut le conscientiser. Il faut le ramener. Peut-être même que c'est un réseau qu'on peut demander. Oui. Après. Et il y en a même en prison qui sont plus puissants en prison, qui financent même la police, qui financent. Ça se passe au Mexique. Je crois, je doute fort que ça ne se passe pas aussi dans nos pays, ici, en Afrique de l'Ouest. Donc c'est dire que c'est bien que la police ou la gendarmerie ait pu mettre la main sur ces voyous-là. Et ce que je regrette, je l'ai déjà dit, c'est le fait de présenter les enfants à la télévision. Leurs images, ils vont grandir avec ça. C'est ce qui n'est pas bien. Ici, oui. La responsabilité des parents de ces enfants. Justement, j'allais poser cette question. Puisqu'on vient prendre tes enfants, que tu ne retrouves plus, il faut les chercher. Hein. Il se passe que les parents aussi, c'est dans leur incognito. C'est-à-dire que les enfants sont allés à l'école. Des fois, les enfants font l'école missionnaire. On peut les retrouver en chemin. On va vous donner 1000 francs, 1000 francs. Là, vous savez ce que l'argent est le premier corrupteur au monde. Et quand les enfants entendent l'argent, peut-être l'enfant qui est au CP2, c'est son grand frère, direct, qui l'aurait amené là-bas. Oui. Quand l'enfant suit son grand frère, le grand frère vient, qui dit viens, il va le suivre. Oui. Et les parents ont confiance au grand frère. Le grand frère qui les a emmenés dans ces tourbillons-là. Et qu'est-ce que les parents ont comme responsabilité? Parce qu'aujourd'hui, les enfants même échappent au contrôle des parents. Tu vois? Alors que ce n'est pas le vœu des parents. Moi, j'ai une amie qui aurait 55 ans cette année, qui est venue me voir. Mon garçon, il est en 4e.
Ça fait 3e fois, il double la 4e. Je me suis dit, tu peux venir le parler au moins. Pas plus tard qu'hier. Elle a 5 enfants. 2 sont garçons. Il semble que le mari est policier ou gendarme. Bon, il ne reste pas à la maison. L'enfant a doublé, il fait la 3e, il a doublé déjà 4 fois la 4e avant de monter en 3e. Le même scénario se produit encore 3e. Il dit, Ambroise, je vais faire comment? J'ai dit, tu as un mari, non? Ton mari, mais il n'a qu'à... Il a des mécanismes. Si tu n'es pas là, il y a des garde-fous qu'on peut mettre. L'enfant travaille l'adolescence, c'est normal. 15, 16, 17 ans. C'est la zone rouge même des garçons. Oui. Donc il faut savoir en ce moment-là, moi je connais un ami, on fait la même paroisse, il est fonctionnaire international au Congo. À cause de son enfant qui monte en 4e, il est revenu, il a demandé la mise en disponibilité pour faire 2 ans avant de repartir. Pour cet enfant-là. Voilà. Au moins quand il sait qu'il va monter en seconde, il saura voir la lumière, et il peut partir tranquille. Parce que l'enfant, quand ça rentre dans la zone de turbulence, des fois ça ne provient pas de lui. Et gare à vous, s'il tombe dans des voyous, de la drogue, il y a des quand vous allez à Casablanca, dans l'autre côté, et qui se transpose ici, il y a des bonbons, on te largue ça, tu prends 1, 2, tu risques de courir tu cours 100 mètres, tu cognes le mur sans le savoir. Ça se passe ici. Ça se passe dans la frontière, là-bas. Donc c'est dire que et j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour la jeunesse de la 5e jusqu'en première, jusqu'en terminale. Je sillonne souvent, il m'arrive souvent de voir les enfants, leur comportement. Tu permets, oui. Ça c'est pour la morale, c'est pour éduquer nos enfants. J'ai rencontré une fille au lycée technique de Lomé. C'est le garçon, ils sont venus faire photocopie dans l'enceinte du lycée. Le garçon le bousculait comme ça, je l'ai appelé. Moi je lisais dans mon véhicule, je l'ai appelé. Pourquoi tu fais ça? C'est une fille que tu fais ça? Et il s'est recroquevillé, il a même envoyé une phrase là, une phrase d'impolitesse. Je n'ai pas voulu le répondre. Parce que je sais que la génération actuelle, c'est une génération pas maudite mais foutue. Et je ne vais pas les accuser pour autant. Je ne vais pas jeter le sort à Dieu. Mais c'est aussi, ça part aussi de la gouvernance. Voilà. Si vous maintenez la morale très haut, avec une certaine rigueur, il y a des choses qui ne vont jamais se produire. Et j'ai appelé la fille. Et la fille m'a dit des choses, j'ai failli pleurer le jour-là. Qu'elles-mêmes, elles ont peur. Elles discutent entre elles. Elle fait la première. Entre elles. Elle me dit que... Elle m'a dit ça. J'ai dit, ah bon, vous-même, vous analysez ça? Elle me dit qu'elles ont peur de se marier à leurs camarades demain. Que leur agressivité à leur endroit, en classe, même dans la cour, comment ils se comportent avec des Walkman, et comment vous appelez, des casques. Il s'agit que leur comportement à leur endroit, elles particulièrement, elles sont deux. Elles particulièrement, elle réfléchit, elle me dit, peut-être demain, elle ne va même pas se marier. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, tu n'es pas obligé de te marier à terre. Il y en a qui vont se marier. Voilà. Parce que les gens, moi je connais des grands frères qui ont fait le lycée technique en 75, 78, ils sont mariés. Il y en a qui vont se marier, mais ceux-là qui vont se dépraver, c'est eux qui se retrouvent avec la drogue. Ouais. Donc c'est dire que le comportement là, je crois que je l'avais déjà dit dans une émission, ça fait au moins 10 ans ou 8 ans, qu'en notre temps, nous on a utilisé l'ancien Mamadou Binota, l'NDBK, les Jingesho, tout ça là, on avait lu ça. Et quand on arrive, on écrit morale au tableau. CP2C1, CP1, CP2C1. Et déjà, à chaque jour, oui, il y a toujours un thème qu'on aborde. Je crois qu'ils sont arrivés à ramener ça. Mais il faut qu'il y ait du travail. On a refusé le bâton. Moi, j'ai plaidé pour qu'on ramène le bâton. Et quand le ministre, je vais profiter, quand le ministre n'a pas encore tort, mais là où il doit aller, quand les enfants vont sacrer le champ des enseignants, c'est vrai qu'à première vue, c'est mauvais. Mais un élève, il a aujourd'hui 45 ans, qui m'a dit, ils étaient allés travailler dans le champ de leurs enseignants. Tous les élèves, ils ont enlevé l'igname et le manioc. Tous, ils ont appris à préparer à des médecins. Ils ont appris à préparer l'igname. Tous les élèves de ceux 1, ceux 2, en ce moment-là, savaient comment on prépare tout ça. Il y a à apprendre dans pour éviter le bâton, il faut qu'il y ait d'autres alternatives. À travers ça, les enfants vont apprendre. Un, ils vont apprendre. De deux, c'est la punition qu'ils vont faire. Voilà.
Merci beaucoup C'est à la vous, punition. Ambroise Pondio. Je remercie d'abord Fioclou à nous. Vous aviez en face Ambroise, vous le connaissez. Ambroise, merci. Oui, Ça a le été directeur un du plaisir. Guardian. Oui, il faut Directeur du préciser ça. Guardian, voilà. Merci, ça a été un plaisir de vous avoir. Moi aussi, j'ai été honoré de connaître un nouvel animateur Oui, merci beaucoup. qui est aussi gentil comme Samuel Niaoui. Merci beaucoup. Fioclou à nous, grand frère, merci. Merci pour l'invitation. Ouais. Allez, on est ensemble. On se retrouve donc demain, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. Bonne suite de nos programmes.